aujourd'hui, c'est pas n'importe quel jour. Aujourd'hui, c'est dimanche, n'est-ce pas? Et c'est pas n'importe quel dimanche. C'est le dimanche de Pâques et on doit fêter ça. On va fêter Pâques ensemble aujourd'hui. Toute la journée, on va fêter Pâques. Ouais, encore du bruit, plus de bruit que ça pour fêter Pâques. À l'origine, la Pâques, c'est une fête juive pour commémorer la sortie, l'exil du peuple de Dieu d'Égypte. Ça, c'est l'origine, ok? Et nous, en tant que chrétiens, quand on fête Pâques, qu'est-ce qu'on fête au juste? Est-ce que quelqu'un peut me dire, en tant que chrétien, quand on fête Pâques, qu'est-ce qu'on fête? Oui, exactement. Bravo, vous avez bien répondu. On célèbre la résurrection de Jésus-Christ. Et quand on regarde le dictionnaire, bon, j'ai pris de Larousse, j'aurais pu prendre un autre. La définition, je l'aime parce qu'elle est très simple. La résurrection, c'est un retour de la mort à la vie. Un retour de la mort à la vie. On va lire le texte central de la Bible qui atteste de la résurrection de Jésus. On est dans Matthieu 28, on va lire versets 1 à 9. Alors, je vais lire ce verset, mais allez, reçois vraiment ça comme c'est la parole de Dieu qui est déclarée, qui va produire un effet. Ce n'est pas une vieille histoire que je vais raconter. C'est la parole de Dieu qui est vivante et que tu puisses recevoir. Après le sabbat, comme le jour commençait à poindre le dimanche matin, Marie de Magdala et l'autre Marie se mirent en chemin pour aller voir la tombe. Tout à coup, voici qu'il y eut un violent tremblement de terre. Un ange du Seigneur descendit du ciel, s'approcha de la tombe, roula la pierre de côté et s'assit sur elle. Il avait l'apparence de l'éclair, et ses vêtements étaient aussi blancs que la neige. Les gardes furent saisis d'épouvante, ils se mirent à trembler et devinrent comme morts. Mais l'ange, s'adressant aux femmes, leur dit : « Vous autres, n'ayez pas peur. Je sais que vous cherchez Jésus, qui a été crucifié. Il n'est plus ici, car il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où il était couché, puis allez vite annoncer à ses disciples qu'il est ressuscité. Et voici, il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez. Voilà ce que j'avais à vous dire. » Elles quittèrent le tombeau en hâte, tout effrayées, mais en même temps remplies d'une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici que tout à coup, Jésus vint à leur rencontre et leur dit « Salut à vous !» Elles s'approchèrent de lui, lui embrassèrent les pieds et l'adorèrent. Le tombeau est vide. Jésus est ressuscité et il est ici en ce moment et avec nous pour l'éternité. Acclame Jésus, le ressuscité. Acclame-le parce qu'il a vaincu la mort. Acclame-le parce qu'il règne à jamais. Acclame-le parce qu'il est Dieu. Acclame-le. Aujourd'hui, si tu ne l'avais pas encore compris, maintenant tu l'as compris, on célèbre Jésus et sa résurrection. Mais il y a quand même une question que tu serais en droit de te poser. Jésus est ressuscité. Et alors? Ça fait longtemps, non? Il est ressuscité. Et alors? Concrètement, qu'est-ce que ça va changer à nos vies? Mais en fait, ce que ça change, c'est que sa résurrection, elle te permet à toi de marcher dans la victoire sur cette terre et dans l'éternité. Et aujourd'hui, on va voir ensemble 5 victoires que tu peux vivre grâce à la résurrection de Jésus. Est-ce que tu es prêt? Première victoire. La résurrection de Jésus t'offre le pardon de Dieu et la vie éternelle. Amen. Ce qu'on va faire aujourd'hui, chaque fois qu'on va avoir une victoire, on va célébrer Dieu. On va célébrer Jésus et sa résurrection. La résurrection de Jésus t'offre le pardon de Dieu et la vie éternelle.
Sans la résurrection de Jésus, on ne peut ni recevoir le pardon de nos péchés, ni la vie éternelle. On va lire ensemble Romains 4, versets 24-25. Car la foi sera aussi portée à notre crédit, à nous qui plaçons notre confiance en celui qui a ressuscité Jésus notre Seigneur. Il a été livré pour nos fautes et il est ressuscité pour que nous soyons déclarés justes. En fait, Dieu nous passe un message quand il ressuscite Jésus. Il nous dit qu'il accepte les souffrances et la mort de Jésus à la croix. Il accepte ça comme le prix payé en échange de tous nos péchés. Dieu considère au moment de la résurrection que Jésus, il a payé le prix de tous nos péchés. À ce moment-là, Dieu voit ça et dit, ok, sa mission est accomplie. Et il n'y a plus aucune raison que Jésus reste mort. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit dans Romains 4, 25 que Jésus est ressuscité pour qu'on soit déclaré juste. Notre destination à tous, et il faut s'en rappeler, il faut se rappeler de ça, vraiment c'est important. Notre destination à tous, c'était l'enfer. C'était la mort éternelle. À cause de la désobéissance d'Adam et Ève, il y a un mur de séparation qui s'est créé entre Dieu et les hommes. Et quand Jésus s'offre en sacrifice à la croix et qu'il ressuscite, il détruit ce mur de séparation et il rétablit la relation entre Dieu et les hommes. Éphésiens 2,6, dans notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ramenés de la mort avec lui pour nous faire régner avec lui dans le monde céleste. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Quand Dieu dit à Jésus, tout a été payé et tu n'es plus coupable, mais tu es juste à mes yeux, ça veut dire qu'il dit exactement la même chose à tous ceux qui ont décidé de placer leur foi en Jésus-Christ. Pour faire simple, on va faire très très simple. Alors que tu décides de placer toute ta confiance en Jésus-Christ, alors que tu décides de lui abandonner ta vie, peu importe le péché que tu as commis, peu importe la faute que tu as pu faire, tu reçois le pardon de Dieu. Et alors que tu places ta foi en Jésus-Christ, sa victoire sur la mort devient ta victoire sur la mort. Et tu reçois la vie éternelle. Acclame avec moi le Seigneur Jésus-Christ. Il mérite vraiment toutes nos acclamations. Il mérite toutes nos acclamations. Jésus, il s'est sacrifié pour nous, pas pour lui. Jésus, il est Dieu. Il était là depuis la création. Toutes choses ont été créées par lui. Il a décidé de descendre sur terre, de se sacrifier pour nous en mourant à la croix. Ensuite, il a vaincu la mort en ressuscitant. Il a été rétabli dans toute sa gloire. Et aujourd'hui, il est vivant et il règne pour l'éternité. Et Jésus a fait ça par amour pour nous. Je crois qu'en ce moment, il y a quelqu'un qui est ici qui saisit vraiment, qui saisit la victoire de Jésus-Christ. Et je déclare que sa victoire devient ta victoire. Et qu'à partir d'aujourd'hui, oui, tu vas vivre aussi une vie de victoire. Est-ce que quelqu'un le croit? Deuxième victoire. La résurrection de Jésus te donne de la puissance. On célèbre ça? En ressuscitant Jésus d'entre les morts, Dieu nous considère, nous, comme ressuscités avec Jésus. Et parce qu'on est ressuscité avec Jésus, eh bien nous aussi, on peut bénéficier des avantages de la résurrection. Nous aussi, on peut marcher dans la puissance de la résurrection. L'apôtre Paul dit dans Philippiens 3,10 que son but dans la vie, c'est de, je le cite, connaître Christ. Il dit, c'est-à-dire expérimenter la puissance de sa résurrection. En disant ça, Paul nous montre que la résurrection de Jésus nous donne une puissance nouvelle pour servir et pour obéir à Dieu. Éphésiens 1, versets 19-20. Et quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en notre faveur, à nous qui plaçons notre confiance en lui.
Cette puissance, en effet, il l'a déployée dans toute sa force, en la faisant agir en Christ lorsqu'il l'a ressuscité et l'a fait siéger à sa droite dans le monde céleste. Paul dit que la même puissance qui a ressuscité Christ agit en nous. Oui, toi qui as placé ta foi en Jésus-Christ, tu es puissant. Tu es puissant. Tu as placé ta foi en Jésus-Christ, la même puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts vit en toi. Et par la puissance de la résurrection, tu peux premièrement remporter de plus en plus de victoires sur le péché. Oui, c'est possible. C'est possible. Par tes forces, non. Par tes forces, c'est pas possible. Mais par la puissance de la résurrection, c'est possible. Vous savez, on ne sera jamais parfait dans ce monde. On ne sera jamais parfait. Mais comme nous dit la Bible dans Romains 6,14, en fait, l'idée c'est que le péché, quand on a accepté Jésus-Christ et qu'on marche dans la puissance de la résurrection, le péché n'est plus notre maître. Peu importe le péché avec lequel tu luttes, saisis vraiment maintenant la puissance de la résurrection. Je déclare que tu remportes la victoire sur le péché. Ce péché qui te détruit, tu remportes la victoire là-dessus. Oui, tu vas y arriver, tu vas y arriver. Tu n'es plus esclave du péché. La puissance de la résurrection te donne la force de te débarrasser de ce péché. Alors que Dieu fait sa part, mais à toi de faire la tienne. Dieu fait sa part, à toi de faire la tienne. Change tes habitudes. Dieu te demande de faire ta part si tu veux sortir du péché. Tu n'es plus esclave du péché. C'est plus ton maître, le péché. Maintenant, à toi de faire ta part. Change tes habitudes. C'est qui les gens qui sont une occasion de chute dans ta vie que tu dois arrêter de voir ou que tu dois arrêter de contacter? Moi, je ne sais pas, mais toi, tu sais. Tu sais qu'il y a des gens, il ne faut plus que tu les vois. Quels sont les comptes Instagram ou les comptes TikTok où tu dois te désabonner parce que ça te pousse à pécher? Quels sont les lieux que tu ne dois plus fréquenter? Il y a des endroits, tu sais que tu ne dois plus y aller. Tu sais que non, ça ne t'apporte rien de bon. Ça te pousse à pécher. Et c'est quoi aussi les habitudes qui te conduisent au péché que tu dois abandonner? Pose-toi la question. Souviens-toi de ça. En tant que disciple de Jésus-Christ, le péché n'est plus ton maître. C'est toi qui as autorité sur lui. Amen. Et par la puissance de la résurrection, deuxièmement, tu peux servir Dieu avec efficacité. Par la puissance de la résurrection, tu peux servir Dieu avec efficacité. Il a fallu attendre qu'il soit ressuscité, Jésus, pour nous faire cette promesse. Acte 1:8. Mais le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. Cette puissance pour prêcher l'Évangile. Cette puissance pour accomplir des miracles. Cette puissance pour vaincre l'autorité de Satan. Elle fait partie de la nouvelle puissance de résurrection qui marque ta vie chrétienne. 1 Corinthiens 15:58. Soyez fermes. Ne vous laissez pas ébranler. Travaillez sans relâche pour le Seigneur, sachant que la peine que vous vous donnez au service du Seigneur n'est pas inutile. Et dans cette église, il y a beaucoup de gens qui servent Dieu. Il y en a beaucoup. Servir Dieu demande des sacrifices. Servir Dieu demande des sacrifices. Mais ça en vaut la peine. C'est pas toujours facile de servir Dieu. Mais ça en vaut la peine. Toi qui sers Dieu, persévère. Tout ce que tu fais pour l'avancement de l'œuvre de Dieu a une portée éternelle. Tu es réconcilié avec Dieu pour l'éternité. Alors jusqu'à ton dernier souffle, persévère. Persévère. Persévère encore. Peu importe comment tu te sens, peu importe les nouvelles que tu apprends, peu importe l'opposition que tu peux vivre, continue à servir Dieu. Donne le meilleur de toi-même. Élève même encore la qualité de ton service. Et souviens-toi, servir Dieu en fait,
c'est la plus belle chose que tu puisses faire sur cette terre. Alors continue. Laisse pas les obstacles, laisse pas l'opposition t'arrêter. Persévère. Troisième victoire. La résurrection de Jésus te donne la victoire sur Satan. La résurrection de Jésus te donne la victoire sur Satan. Ok, dis à ton voisin, tu as la victoire sur Satan. Il y en a qui ne l'ont pas dit à leur voisin. Ok, si tu ne l'as pas dit, c'est le moment. Tu as la victoire sur Satan. La Bible nous dit dans Hébreux 2, 14 que Satan détenait le pouvoir de la mort. Et la résurrection de Jésus témoigne de sa victoire sur la mort et sur Satan. Regardez ce qui s'est passé au moment de la mort de Jésus et après sa résurrection. Matthieu 27, 52, 53. Des tombes s'ouvrirent et les corps de beaucoup d'hommes fidèles à Dieu qui étaient morts ressuscitèrent. Ils quittèrent leur tombeau et après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte où beaucoup de personnes les virent. Eh bien ça, c'est un épisode qui vient témoigner du triomphe de Jésus sur Satan et du triomphe de la vie sur la mort. Un autre passage qui nous parle de la victoire de Jésus sur Satan, on le trouve dans Colossiens 2, versets 12 à 15. C'est dense, mais ça explique vraiment cette victoire. Vous avez été ensevelis avec Christ par le baptême, et c'est aussi dans l'union avec lui que vous êtes ressuscités avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Et vous qui étiez morts à cause de vos fautes et parce que vous étiez incirconcis, Dieu vous a donné la vie avec Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes, car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Oui, il l'a effacé, le clouant sur la croix. Là, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir. On parle ici de Satan, de démons, les donnant publiquement en spectacle quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. Quelqu'un ici doit arrêter de trembler devant Satan. Quelqu'un doit arrêter de trembler devant les démons. Quelqu'un doit arrêter de trembler devant les sorciers. Quelqu'un doit arrêter de trembler devant les occultistes. Arrête de trembler. Satan, il porte bien son nom, quand on l'appelle le père du mensonge. Il porte bien son nom. Il veut te faire croire qu'en fait, tu lui es soumis et qu'il a la victoire, alors que c'est lui qui t'est soumis et que c'est toi qui as la victoire. La Bible nous dit dans Jacques 2, 19 que les démons tremblent devant Dieu. Et Jésus nous dit dans Luc 10, 19 qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. Amen. La résurrection de Jésus, c'est ton assurance absolue de ta victoire sur Satan. Alors sors de la peur aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui sort de la peur aujourd'hui. Arrête de te dire, il faut beaucoup prier, il faut beaucoup prier. Il faut beaucoup prier parce que sinon Satan va nous dévorer. On doit beaucoup prier. Prie encore. Sinon Satan va nous manger tout cru. Vous savez quoi? Si notre protection dépendait de nos prières, on serait déjà tous morts. Tous. Il faut comprendre qu'on ne prie pas pour obtenir la protection de Jésus. On prie parce qu'on veut développer notre relation avec lui. On prie parce qu'on veut être dans sa présence, parce qu'on veut avoir une conversation avec lui, parce qu'on veut recevoir des directives qu'il veut nous donner. C'est pour ça qu'on prie. On ne prie pas pour obtenir la protection. Ta protection, elle ne dépend pas de tes prières. Elle dépend de ton identité d'enfant de Dieu. Donc quand on comprend ça, on comprend qu'en tant que chrétien, on ne se bat pas pour obtenir la victoire sur Satan.
Parce qu'on l'a déjà. En tant que chrétien, on se bat à partir de la victoire de Jésus pour étendre le royaume de Dieu sur terre. C'est pour ça qu'on se bat. C'est pour ça qu'on donne tout chaque jour. C'est parce qu'on veut contribuer à étendre le royaume de Dieu sur cette terre. Acclame avec moi Jésus qui donne la victoire sur Satan et sur les démons. Quatrième victoire, la résurrection de Jésus ouvre la voie à ta résurrection après ta mort. Amen. Bon, ça c'est un peu plus abstrait. En tout cas pour moi, c'est pas le point qui est le plus facile à recevoir. C'est de dire, ok, quand on va mourir physiquement, après on va encore ressusciter. Il faut s'arrêter 2 minutes pour comprendre ça. Parce qu'en tant que chrétien, on aime bien évidemment se dire que on a la victoire de Satan sur cette terre. Ben oui, moi j'aime bien, je suis content de savoir ça. Mais il y a des vérités qui sont éternelles, qu'on doit saisir aussi. Parce qu'en fait, l'éternité, comme le mot le dit, c'est l'éternité, c'est long. Ton passage sur terre, si on devait faire une ligne là, qui est à l'infini, c'est juste un tout petit point qu'on ne voit même pas. Passage sur terre, là, c'est vraiment rien. Donc ce qui est important, c'est de savoir aussi que quand on est en Jésus-Christ, qu'on l'a accepté, bien, on va ressusciter après notre mort physique. Et la Bible en parle beaucoup de ça. 1 Corinthiens 6,14. En effet, comme Dieu a ressuscité le Seigneur, il nous ressuscitera nous aussi par sa puissance. Clair, non ? 2 Corinthiens 4,14. Nous savons en effet que Dieu qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Et alors ici, écoute ça. Là, tu dois ouvrir tes oreilles. Là. 1 Corinthiens 14, 22. C'est très fort. Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication n'a plus de contenu. En gros, je peux arrêter. Je peux aller faire autre chose aujourd'hui. Si Jésus n'est pas ressuscité, je peux rentrer chez moi. Ça ne sert à rien. On perd notre temps. Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication n'a plus de contenu. Et votre foi est sans objet. Il y a plus. S'il est vrai que les morts ne ressuscitent pas, nous devons être considérés comme des faux témoins à l'égard de Dieu. En effet, nous avons porté témoignage que Dieu a ressuscité Christ. Mais s'il est vrai que les morts ne ressuscitent pas, il ne l'a pas fait. Car si les morts ne peuvent pas revivre, Christ non plus n'est pas revenu à la vie. Or, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est une illusion et vous êtes encore sous le poids de vos péchés. De plus, ceux qui sont morts unis à Christ sont à jamais perdus. Si c'est seulement pour la vie présente que nous avons mis notre espérance en Christ, nous sommes les plus à plaindre des hommes. Si c'est juste pour cette vie-ci, on est les plus à plaindre. Mais, en réalité, Christ est bien revenu à la vie. Et comme les premiers fruits de la moisson, il annonce la résurrection des morts. Car, tout comme la mort a fait son entrée dans ce monde par un homme, la résurrection vient aussi par un homme. En effet, de même que tous les hommes meurent du fait de leur union avec Adam, tous seront ramenés à la vie du fait de leur union avec Christ. Vous avez entendu ici, il est question des premiers fruits. Quand l'apôtre Paul utilise ça, il utilise en fait une image qui nous vient de l'agriculture, pour expliquer qu'en fait on sera semblable à Jésus. Dans une récolte, les premiers fruits, ça montre toujours à quoi va ressembler le reste de la récolte. Et Jésus, en tant que premier fruit, montre à quoi nos corps de résurrection vont ressembler quand Dieu nous ressuscitera. Oui, en ressuscitant, Jésus a ouvert la voie pour que nous aussi, on puisse ressusciter après notre mort physique. Acclame Jésus-Christ avec moi. Cinquième victoire. La résurrection de Jésus ouvre la voie à la résurrection de ce qui est mort en toi. Parce que Jésus est ressuscité, il y a des choses en toi qui vont ressusciter.
aujourd'hui. Quelqu'un le croit? Bon, pour bien comprendre et pour recevoir ce point-là, il y a vraiment quelque chose de très important à saisir. Pense à la résurrection. Pense à ça. Jésus était mort et Dieu, il l'a ramené à la vie. Jusque-là, c'est bon? Ok. Dieu a fait sa part. Il l'a ressuscité. Mais Jésus, il a dû faire la sienne en se levant et en sortant du tombeau. La résurrection, elle est rendue possible par la collaboration entre Dieu et Jésus. Et si tu veux voir Dieu redonner la vie à un domaine de ta vie, oui, laisse agir. Tu dois laisser agir la puissance miraculeuse de la résurrection. Mais n'oublie pas de te lever pour sortir du tombeau. En fait, si tu ne te lèves pas pour sortir, tu vas rester là. Tu vas rester dans le tombeau. Il n'y a rien qui va changer dans ta vie. Pour vivre cette résurrection, tu dois collaborer avec Dieu. Oui, Dieu ressuscite, mais c'est toi qui te lèves pour sortir du tombeau. Tant que tu gardes la position du mort, il ne va rien se passer. Tu vas rester là. Aucun changement dans ta vie. Tu dois te mettre en mouvement. Lève-toi, mets-toi en mouvement et sors du tombeau. Acclame Jésus avec moi si tu le crois, que Jésus va faire quelque chose aujourd'hui. En fait, ce n'est pas des blagues, ce que je vous dis. Ce n'est pas des blagues. Aujourd'hui, Jésus va ressusciter des choses qui étaient mortes dans ta vie. Je le crois de tout mon cœur. Qui veut ici vivre la résurrection dans un ou plusieurs domaines de sa vie? Est-ce qu'il y en a? Oui. Dieu m'a montré des choses. Et je ne garde pas juste ça pour moi. Je vous le partage. J'ai vu des choses très claires. Il y a un domaine que Dieu veut ressusciter dans la vie de plusieurs personnes ici. C'est celui du célibat. Toi, tu es ici aujourd'hui, peut-être tu nous suis en ligne, et en fait, le célibat te pèse. Le célibat, c'est un poids qui est très lourd pour toi. C'est lourd. C'est très lourd. Plus le temps passe, plus tu déprimes. Tu pensais avoir trouvé la bonne personne plusieurs fois, mais ça n'a pas marché. Ça a amené des déceptions. Et aujourd'hui, tu dis, en fait, je ne trouverai jamais personne. J'ai eu trop d'échecs. Tu vois les autres autour de toi, ils se marient, ouais, ils sont heureux. Et t'en peux plus. En fait, t'en peux plus. T'en peux plus. Et le pire, c'est quand t'entends des phrases du genre « Alors, c'est pour quand? Hein? Ah, t'es pas encore marié? Ah ben, qu'est-ce qui se passe? Hein? Ah ben moi, à ton âge, j'étais déjà marié. » Tu vois le genre de phrases très encourageantes là que tu entends. Dieu me demande vraiment de te dire, ne te précipite pas dans les bras de n'importe qui parce que tu attends le mariage depuis longtemps. Non, fais pas ça. Laisse passer du temps. Observe la personne. Regarde comment elle réagit, cette personne, quand tout va bien. Regarde comment elle réagit. La personne peut-être avec qui tu t'engagerais dans le mariage. Et regarde surtout comment elle réagit quand tout va mal. Il ne faut pas que tu cèdes. Ne cède pas à la pression de ta famille. Ne cède pas à la pression de tes amis. Et cède pas non plus à la pression que toi-même tu te mets. Au final, réfléchis à ça. Ce n'est pas ta famille ou tes amis qui vont devoir passer leur vie avec ton futur conjoint. Non. Alors prends ton temps. Assure-toi de te marier avec quelqu'un qui met vraiment Dieu au centre de sa vie. Pas juste un statut Instagram. God first. Non, il faut plus que ça. Et je dois te dire ceci. Le célibat n'est pas une malédiction. Le célibat n'est pas une malédiction. Le célibat n'est pas une saison de souffrance. C'est une saison d'épanouissement.
Mais il faut le croire, ça. Ce n'est pas une période de souffrance, c'est une période d'épanouissement. Le célibat, en fait, c'est une période pendant laquelle toi, tu as la responsabilité de te développer. Tu as la responsabilité de travailler sur toi pour devenir une meilleure personne. Profite du temps que tu as pour te connaître. Connais tes défauts, travaille tes défauts. Connais tes forces, tes qualités, travaille-les et améliore-les encore. Le moment vient où tu vas trouver la bonne personne. Et assure-toi à ce moment-là de pouvoir être prêt, de pouvoir être prête quand cette personne-là arrivera dans ta vie. Je déclare la résurrection de ton célibat dans le nom de Jésus-Christ. Satan voulait faire sombrer quelqu'un ici dans la dépression. Il y a quelqu'un qui devait sombrer dans la dépression. Il voulait t'enterrer. Il voulait que tu cèdes à la pression de te marier vite, vite, vite. Il voulait te faire entrer dans un mauvais mariage. Il avait prévu ta mort dans le tombeau du célibat ou d'un mauvais mariage. Aujourd'hui, tu vas le regarder droit dans les yeux et tu vas lui dire, le tombeau est vide. Je vais prendre mon temps, je ne vais pas me précipiter, je vais vivre un célibat épanoui et quand, seulement quand, ça sera le temps de Dieu, j'entrerai dans un bon mariage qui va faire toute sa joie. Est-ce que quelqu'un le croit ? Ne te laisse pas piéger. Satan est un menteur. Ne te laisse pas piéger. Et j'ai vu autre chose. Un autre domaine que Dieu veut ressusciter dans ta vie aujourd'hui, c'est ta carrière et tes finances. Ta carrière et tes finances. Peut-être que toi, tu te dis en ce moment, ta carrière, elle est morte. Ou tes finances sont mortes. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Si tu as pris la décision de remettre ta vie entre les mains de Jésus-Christ, ta carrière et tes finances sont déjà ressuscitées. Ta carrière et tes finances sont déjà ressuscitées. Qui le croit ? Bon, c'est vrai que ça paraît bizarre ce que je viens de dire. Ça paraît vraiment bizarre. Parce que si ta carrière et tes finances sont déjà ressuscitées, comment ça se fait que tu ne le vois pas ? Je vais te le dire. Ça va faire mal à entendre pour certains, mais tu dois l'entendre. Ta carrière et tes finances sont déjà ressuscitées. Mais toi, tu es toujours couché dans le tombeau. Tu as toujours la position du mort. Tu vas voir la manifestation visible de la résurrection de ces domaines dans ta vie le jour où tu vas te lever pour sortir du tombeau. Et ce qu'on va voir ensemble, parce que avec mon épouse Nadine, le Seigneur nous a vraiment donné ce cœur pour donner des enseignements très pratiques. On veut te donner des clés pour ta vie, des trucs vraiment qui vont servir à quelque chose là, où tu vas vraiment avancer dans ta vie. Et on va voir comment faire en sorte de vivre la résurrection dans ta carrière et tes finances. Premièrement, trouve un emploi. Trouve un emploi. Trouve un emploi. Est-ce que je répète encore ou ça va? C'était clair? Ok, c'est quand même clair. En fait, toi, tu as cru au mensonge que tout le monde répète qu'il n'y a pas d'emploi. De l'emploi, il y en a. Grande nouvelle aujourd'hui. Peu importe où tu es dans le monde, de l'emploi, il y en a. Mais peut-être que l'emploi qui est disponible, tu n'es pas prêt à le faire. Parce que tu ne veux pas commencer en bas de l'échelle. Toi, tu veux directement être le grand patron. Tu veux donner des ordres à tout le monde. Le boss. Et tu dois savoir que la plupart des présidents des grandes entreprises, eux, ils ont commencé en bas de l'échelle. Ils ont travaillé dans l'ombre pendant des années. Et ils ont connu beaucoup d'épreuves. Et ne rejoins pas non plus le club de ceux qui veulent un travail, mais qui ne veulent pas travailler. Et ça, c'est un club où il y a beaucoup de membres, en passant. Il y a plein de gens qui veulent un travail, mais qui ne veulent pas travailler. Ne fais pas partie de ce club-là.
Sois prêt à saisir l'opportunité d'un travail modeste, parce que c'est la première étape vers une situation meilleure. Alors je ne dis pas que c'est facile de trouver un emploi, mais ce que je dis, c'est que par la puissance de la résurrection, c'est possible de trouver un emploi. Mets tout en place pour le trouver. Ne sois pas dans la mentalité que tu cherches un emploi, sois dans la mentalité que tu trouves un emploi. Et ça, c'est différent. Vous savez, je parle souvent avec des gens qui cherchent un emploi. Quand je demande ceci, je dis, ok, tu cherches un emploi, mais est-ce que tu peux me dire combien de CV tu as envoyé? Dans le dernier mois, par exemple. Tu as envoyé combien de CV? Un? Ouais, plus ou moins un. Ou un de temps en temps. Vous savez quoi? La plupart du temps, il y a des gens qui cherchent un emploi sans chercher. Et être chercheur d'emploi, ça devient plus un statut qu'une recherche. Et ça, c'est grave. C'est quoi, je te le dis, hein? Si tu cherches un emploi sans tout mettre en œuvre pour le trouver, tu ne trouveras jamais. Tu trouveras jamais. Ça ne va pas se passer. Et il n'y a pas besoin d'être prophète pour le dire. C'est logique. Tu dois tout mettre en œuvre pour trouver ton emploi. Et le conseil que je te donne à toi qui cherches un emploi, c'est de faire de ta recherche d'emploi ton emploi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le matin, tu te lèves tôt, tu passes un temps avec le Seigneur, tu pries, tu t'habilles bien. Et puis de 9h à 17h, tu vas trouver ton emploi. Tu te mets en mouvement, tu donnes le meilleur. Et tu te mets dans une position offensive. Quand je suis arrivé au Canada, la seule personne que je connaissais, c'était ma femme. J'ai envoyé plus que 1000 CV. J'ai envoyé plus que 1000 CV. Et sur les 1000 CV que j'ai envoyés, j'ai trouvé un emploi. Un emploi. Sur plus que 1000 CV envoyés. Mais j'avais pas besoin de 5 emplois, j'avais besoin d'un emploi, n'est-ce pas? Et c'est la même chose pour toi. L'emploi que j'ai trouvé, il était déjà là en fait. C'était déjà là. Il était là, il était disponible. Mais j'ai dû me lever. J'ai dû me mettre en mouvement pour l'obtenir. Toi qui cherches un emploi, sache que ton emploi est déjà là quelque part. À toi de te lever et de sortir du tombeau de la fainéantise et des fausses excuses. Je veux déclarer à la personne qui cherche un emploi qu'elle va trouver un emploi alors qu'elle se met dans cette mentalité-là. Une autre façon de vivre la résurrection dans tes finances et ta carrière, c'est d'être un employé hors norme. Je m'adresse maintenant à tous ceux qui sont employés, tous ceux qui ont un emploi. Refuse la médiocrité. Refuse la médiocrité. Refuse ça. Refuse la corruption. Refuse d'être dans la moyenne. Vise uniquement l'excellence. Travaille comme si chaque tâche qu'on te demande de faire, c'est Jésus qui te demande de le faire. Colossiens 3, 22-24. Obéissez en toutes choses à vos maîtres sur la terre. Ne les servez pas seulement quand ils vous surveillent, comme pour plaire à des hommes, mais servez-les avec un cœur sincère, parce que vous respectez le Seigneur avec confiance. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes. En effet, vous le savez, le Seigneur va vous récompenser. Vous recevrez les biens qu'il garde pour son peuple. Le Maître, c'est le Christ, c'est lui que vous servez. Quand tu es au travail, oublie pas que Dieu te voit. Il ne te voit pas juste quand tu es sur ta chaise le dimanche à l'église. Il te voit quand tu es au travail. Et produire un travail médiocre, voler, eh bien ça c'est rester dans la tombe. Si tu travailles juste quand on te surveille, si tu fais juste le service minimum, si tu es paresseux, si tu voles, si tu ne fais pas ce qu'on te demande de faire, mais tu ne vas jamais la vivre, la résurrection dans tes finances. Et ta carrière va être bloquée. C'est une certitude. Dieu te voit. Et en fait, quand tu agis comme ça, c'est toi-même qui fixes le plafond.
C'est toi-même qui bloques ta propre croissance. Et aujourd'hui, j'ai dit que je voulais qu'on soit pratique. Aujourd'hui, je vais te dire comment avoir une promotion. C'est facile en fait d'avoir une promotion. C'est très facile. Je vais te dire comment il faut faire. Si tu veux, tu peux prendre des notes. En tout cas, si tu veux une promotion. Quelques clés pour avoir une promotion. Premièrement, sois ponctuel. Sois ponctuel. Arrive même 15 minutes avant le début de ton heure de travail. Deuxièmement, veille à faire toutes les tâches qui te sont confiées. On te demande de faire quelque chose, prends des notes, écris, comme ça tu ne vas pas oublier. Dis pas, ah ouais, ok, c'est bon, je vais le faire. Mais 2 secondes après, tu dis, ah c'était quoi encore Tu sais plus. Prends des notes. Respecte toujours les délais quand on te confie quelque chose. Travaille plus que les autres, plus fort, plus intelligemment. Travailler, c'est pas juste de faire des heures, hein. Parce qu'il y a des gens, en fait, ils pensent qu'ils se réalisent juste en disant qu'ils font beaucoup d'heures de travail. Ah, j'ai pas une minute pour moi, j'arrête pas de travailler. Ah. Mais non. Parce que si ça te prend 6 jours pour faire quelque chose que tu pourrais faire en 2 jours, ça veut dire que tu perds ton temps. Tu perds ton temps pendant 4 jours. Essaie de penser à comment tu peux faire ton travail plus efficacement. Sois plus intelligent là-dedans. Reviens toujours vers ton patron avec des solutions, pas avec des problèmes. Va au fond des choses, t'arrête pas en chemin. Si ton patron dit appelle pour acheter 1000 briques, après, il n'y a rien qui se passe, les briques n'arrivent pas, ton patron il dit qu'est-ce qui s'est passé? Et toi tu dis en fait j'ai appelé mais il n'y a personne qui a répondu. Non. Trouve des solutions. Ça n'a pas répondu, tu rappelles une 2e fois. Ça ne répond pas une 2e fois, tu rappelles une 3e fois le même jour. Ça ne répond pas, tu trouves l'adresse, tu y vas toi-même. C'est fermé, t'attends, tu parles à des gens, ça ouvre quand? Quand ça ouvre, tu vas parler à la personne. Elle te dit qu'elle est occupée, t'attends. Et jusqu'au moment où tu vas avoir le devis. Ça coûte combien pour les 1000 briques? Est-ce qu'il y a différentes qualités? Quel est le délai de livraison? Tout ça, tu dois le savoir quand tu reviens vers ton patron. Ne t'arrête pas en chemin. Cherche aussi constamment des façons de faire tout ce qui t'est confié avec plus d'efficacité. Et deviens aussi un expert dans ton domaine. Deviens un expert dans ton domaine. Lis, étudie, regarde des vidéos. En 2022, on n'a plus d'excuses pour ne pas être un expert dans son domaine. Maintenant qu'il y a Internet, on a accès à plein de ressources gratuites. Il y a même des universités qui offrent des cours gratuits en ligne. On n'a plus d'excuses en fait. Sois un expert dans ton domaine. Et il faut aussi que tu puisses avoir une bonne attitude. Et une bonne attitude. Sois serviable. Sois pas dans la critique, sois pas dans les commérages. Et encourage les autres. Les gens qui sont autour de toi au travail, tu les encourages. Si tu fais ça avec persévérance sur la durée, je te garantis que tu vas avoir une promotion. Parce que Dieu te voit. Dieu te voit. Et si tu fais ça, tu vas avoir une promotion. Et ta promotion, soit tu vas l'avoir dans la compagnie où tu es, mais si ce n'est pas là que tu as ta promotion, Dieu va te prendre et il va te confier plus. Il va te mettre dans une meilleure position. L'employeur, en fait, c'est Dieu. Et il regarde déjà aujourd'hui comment tu travailles. Toi qui as un emploi, Dieu a déjà ressuscité ta carrière et tes finances. À toi de te lever et de sortir du tombeau du travail mal fait et de la médiocrité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sort de ce tombeau aujourd'hui? Amen. Une autre façon de vivre la résurrection dans ta carrière et tes finances, c'est d'entreprendre. C'est d'entreprendre, mais pas entreprendre n'importe comment. C'est d'entreprendre avec la mentalité du royaume. Toi, tu travailles à ton compte, tu as créé ton entreprise et tu veux vivre la résurrection de tes finances. Tu veux vivre la résurrection de ta carrière. Mais écoute, c'est quoi? Tu veux vivre ça? Cherche pas à faire de l'argent. Cherche à solutionner les problèmes que les gens rencontrent. Ne te focalise pas sur l'argent. Focalise-toi sur trouver des solutions qui vont régler des problèmes que les gens rencontrent dans la société.
vends un produit ou un service qui règle un problème que les gens rencontrent. Sois excellent dans ce que tu proposes comme produit ou service. Sers tes clients, sers tes employés, sers ta communauté et persévère pendant des semaines, persévère pendant des mois, persévère pendant des années. Et tu vas voir que tu vas avoir des résultats. Et en passant, c'est pas toujours la première entreprise qu'on lance qui réussit, hein. Mais alors que tu entreprends, souviens-toi de ceci. Ce ne sera pas toujours facile. Et c'est le moins qu'on puisse dire. La plupart du temps, ça va être difficile. Ça va être très difficile. Mais si tu te lèves, si tu fais les choses avec excellence et que tu persévères, tu vas obtenir des résultats. Dieu a déjà ressuscité les finances de ce que tu entreprends. Dieu a déjà ressuscité ta carrière. Maintenant, lève-toi et sors du tombeau de la peur et du découragement. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entreprend, qui reçoit ces paroles aujourd'hui? Amen. Je veux m'adresser à celui ou celle qui se sent financièrement mort. À celui ou celle qui sent que sa carrière est complètement à l'arrêt. Je déclare la résurrection de ta carrière et de tes finances dans le nom de Jésus-Christ. Satan voulait te faire sombrer financièrement. Satan voulait t'enterrer. Il voulait que tu aies même une mauvaise image de toi. Il avait prévu ta mort dans le tombeau du manque. Il a prévu ta mort dans le tombeau de la frustration de ce que tu vis dans ta carrière en ce moment. Satan voulait t'enterrer. Aujourd'hui, regarde-le droit dans les yeux et tu vas lui dire, le tombeau est vide. Acclame avec moi Jésus, le ressuscité, qui nous donne la victoire. On l'a vu aujourd'hui, Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Et en ressuscitant, il a ouvert la voie. Il a ouvert la voie pour que toi aussi, tu puisses ressusciter. Pour que toi aussi, tu puisses vivre l'éternité dans sa présence. Mais aussi, que tu puisses vivre une vie terrestre victorieuse. Mercredi, on va célébrer nos baptêmes. Toute une série de personnes qui ont pris la décision de suivre Jésus dans les dernières semaines. On va célébrer ça ensemble mercredi. Quand tu te fais baptiser, tu descends dans l'eau et tu t'identifies à la mort de Jésus-Christ. Mais alors que tu sors de l'eau, tu t'identifies à la résurrection de Jésus et tu peux marcher dans sa victoire. Ton ancienne vie, tu la laisses derrière quand tu t'identifies à la mort. Et tu sors de là, nouvelle vie en Jésus-Christ. Et tu décides qu'à partir de ce moment-là, tu vas marcher dans sa victoire. Si toi, tu as décidé de placer toute ta confiance en Jésus et que tu n'es pas encore baptisé, laisse-moi te dire qu'il y a urgence que tu fasses ton baptême. Il y a urgence que tu fasses ton baptême. Le baptême, en fait, c'est le point de départ. Ce n'est pas une finalité, le baptême. C'est le point de départ d'une vie transformée par Jésus. Le baptême, ce n'est pas pour les gens parfaits. Le baptême, c'est pour les gens qui sont imparfaits, qui décident de suivre Jésus. Tu veux t'inscrire, c'est possible. Tu peux venir me voir ici à la fin du culte. Je vais encore prendre des inscriptions. Et si tu nous suis en ligne, tu peux aussi t'inscrire sur le compte Instagram La Liberté Live. On va prier. On va fermer les yeux ensemble. Je vais prier pour toi, en fait. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Alors que les yeux sont fermés, tu as compris aujourd'hui que Jésus était mort et qu'il est ressuscité. Aujourd'hui, il est là. Si tu as eu cette prise de conscience aujourd'hui et que tu veux donner ta vie à Jésus pour la première fois, tu veux placer toute ta confiance en lui, tu dis aujourd'hui, c'est ma décision. C'est pas la décision de ma famille, c'est pas une identité culturelle. Aujourd'hui, je veux vraiment prendre cette décision de donner ma vie à Jésus-Christ. Si c'est ton cas, tu peux lever la main là où tu es. Tu peux lever ta main maintenant si tu décides de donner ta vie à Jésus-Christ. Là où tu es, tu peux lever ta main. Ok, tu peux baisser ta main. C'est bon, tu peux baisser la main. Répète cette prière avec moi. Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, je décide de te donner ma vie. Je te demande pardon pour mes fautes.
Je reçois ton pardon. Je décide de changer de direction dans ma vie. Au lieu de courir vers des choses qui me mènent à la mort, je choisis la vie. Saint-Esprit, viens habiter en moi. Visite-moi maintenant. Viens restaurer tout ce qui était mort. Merci Jésus. Parce qu'aujourd'hui, tu m'as sauvé. C'est dans le nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Alors que les yeux sont fermés, oui, on peut encourager tous ceux qui ont pris la décision. Il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Il y a de la joie ici aussi en ce moment. Alors que les yeux sont fermés, je veux prier aussi si toi, tu veux prendre un nouveau départ avec Jésus, tu veux vivre une vie de victoire. Tu sens que tu t'étais éloigné de Dieu, tu prenais pas ta relation avec Jésus très au sérieux. Aujourd'hui, tu dis, moi, je reviens à Dieu et je vais vivre une vie de victoire. Si c'est ton cas, tu peux lever ta main là où tu es en ce moment. Si c'est aujourd'hui que tu prends la décision de revenir à Jésus et de mener une vie qui lui plaît. C'est bon, tu peux baisser la main. Seigneur Jésus-Christ, je te remercie pour ces personnes qui ont pris cette décision. Aujourd'hui, en fait, il y a plusieurs personnes qui se sont dit, c'est pas une blague en fait, c'est pas une blague. Jésus est ressuscité et il veut m'emmener plus loin, il veut me voir mener une vie de victoire. Alors je prie pour chaque personne qui prend cette décision aujourd'hui de se repentir parce qu'il y avait un éloignement par rapport à toi. Et aujourd'hui, c'est le jour où ils reviennent à toi. Aujourd'hui, c'est le jour où ils courent dans tes bras, Seigneur, parce que tu es un Dieu de grâce. Tu n'es pas là pour les descendre ou leur reprocher ce qu'ils ont fait. Tu es là pour les pardonner, les accueillir et les aider à mener une vie qui te plaît. Seigneur Jésus-Christ, on te dit merci pour ces personnes qui sont revenues à toi aujourd'hui. Que toute la gloire te revienne. Et c'est en ton nom, Jésus-Christ, qu'on a prié. Amen. On va prier maintenant. Je vais prier pour que le Saint-Esprit fasse une œuvre maintenant. Il y a des personnes qui luttent avec le fait de se faire baptiser. J'ai dit le baptême, c'est un point de départ. Et toi, tu luttes. Tu n'es pas baptisé et tu luttes. Je prie pour toi maintenant. Saint-Esprit, je prie que tu viennes répandre les convictions dans cette salle et en ligne de se faire baptiser. Tu agis maintenant. Je prie que la personne qui luttait puisse avoir une conviction forte qui vient de toi. Pas la conviction qui vient d'un homme, pas la conviction qui vient d'un pasteur ou non, la conviction qui vient de toi, Seigneur. Je prie qu'en ce moment, je le prie et je le déclare dans le nom de Jésus-Christ. Il y a des verrous spirituels qui sautent maintenant. Et tu vois à quel point c'est important que tu puisses te faire baptiser. Et que le baptême, ce n'est pas pour les gens qui sont parfaits. C'est les gens qui sont imparfaits qui décident de suivre Jésus. Merci Seigneur parce que tu agis maintenant par la puissance de ton Saint-Esprit. Et les personnes prennent cette décision que je déclare dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et dernier sujet de prière, je veux prier pour tous ceux qui veulent vivre la résurrection dans tous les domaines de leur vie. Alors est-ce qu'il y en a aussi aujourd'hui, si c'est ton cas, tu peux lever ta main là où tu es. Toi, tu veux vivre dans la puissance de la résurrection. Tu veux vivre dans la puissance de la résurrection. Lève la main si c'est ton cas. C'est bon, tu peux baisser la main. Saint-Esprit, tu es là. Tu es dans ce lieu. Tu as vu tous ceux qui ont levé la main. Ils veulent marcher dans la puissance de ta résurrection. Ils veulent voir des domaines de leur vie ressuscités. Merci Seigneur parce que tu nous as montré aujourd'hui qu'il y avait beaucoup de choses que tu avais déjà ressuscitées. Mais tu attends qu'on puisse se mettre en mouvement pour saisir ces choses-là. Alors Seigneur, je prie pour la personne qui est ici, qui dit « Moi, je veux marcher dans la puissance de la résurrection », qu'elle puisse se mettre en mouvement, Seigneur. Que tout ce qui est en son pouvoir, elle puisse le faire pour marcher dans la puissance de la résurrection. Et je prie aussi, Seigneur, pour chaque personne qui est ici, qui a déjà fait sa part, ou qui vit des difficultés dans un domaine où elle ne peut rien faire de plus que ce qu'elle a déjà fait maintenant. Et le Seigneur veut te dire à toi, qui a déjà fait tout ce que tu pouvais faire dans ta situation, que tu ne te charges pas d'autre chose, que tu lui remettes tout et qu'il puisse te visiter
par sa puissance miraculeuse, qu'il puisse faire l'impossible, parce qu'il y a les choses que nous pouvons faire, mais elles sont très limitées. Et toi qui as déjà tout fait, qui as déjà tout essayé, maintenant que ce soit le jour où tu es visité par la puissance du Saint-Esprit, et que le Saint-Esprit te touche maintenant, que le Saint-Esprit te restaure maintenant, que le Saint-Esprit te relève maintenant, toi qui as déjà tout essayé, qu'aujourd'hui soit le jour où tu es visité par le Saint-Esprit. Alors que tu es assis sur ta chaise, alors que tu nous suis en ligne, le Saint-Esprit te visite maintenant. Le Seigneur a vu ta souffrance. Il a entendu le cri de ton cœur. Il te touche maintenant. Je le prie dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu es là. Tu es au milieu de nous. Tu règnes dans ce lieu. Et on veut te dire merci Seigneur parce que on a beaucoup parlé de la résurrection. On a vu beaucoup de choses différentes par rapport à la résurrection. Mais on veut juste terminer Seigneur en te disant un simple mot, c'est merci. Merci Seigneur. Merci parce que tu ne nous as pas laissés dans nos péchés. Tu es venu Seigneur, tu es mort à la croix. Et tu nous as montré Seigneur, par ta résurrection, que tout ce que tu as dit, c'était vrai. Qu'on peut te faire confiance Seigneur. Que même quand la vie est dure, on peut te faire confiance Seigneur. Et que tu es avec nous. Et qu'il n'y a aucun de tes enfants que tu laisses là sur le côté, sur le bord du chemin. Tu prends tout le monde, Seigneur, et tu veux nous emmener plus loin. Alors nous déclarons ensemble avec foi que nous allons marcher dans la puissance de la résurrection. À partir d'aujourd'hui, c'est un jour nouveau dans ta vie. C'est un jour nouveau. C'est un jour nouveau parce que tu prends une décision. Et Dieu ne peut pas prendre cette décision à ta place. Mais si tu prends la décision aujourd'hui, que c'est un jour nouveau, ça sera un jour nouveau. Parce que Dieu a déjà ressuscité plusieurs choses dans ta vie. Il est temps que tu te lèves et que tu sortes du tombeau. Tu vas marcher dans la puissance de la résurrection. Je le déclare dans le nom de Jésus-Christ. Et tout le monde dit Amen. Et on célèbre Jésus tous ensemble.